Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour le sommaire. Les casernes centrales enquêtent après qu'une femme a été aperçue hier en train de distribuer des chocolats à des écoliers d'un établissement de la capitale. Si certains enfants ont consommé ces friandises, d'autres ont alerté le responsable de l'école. Séquestrée dans un autobus alors qu'elle verbalisait un receveur, épreuve traumatisante qu'a vécue une policière. Le receveur a brutalement fermé la porte sur elle et elle s'est retrouvée coincée. Le chauffeur de l'autobus ainsi que le receveur ont été arrêtés. Au lendemain de l'annonce de la mise en place d'une Constitutional Review Commission dans un délai de 6 mois, les interrogations sont multiples. Dossier dans ce journal. La santé occupe une place centrale dans le discours-programme du gouvernement. Le ministre Anil Bechu exprime ses regrets concernant le retard pris par ce secteur au cours des 10 dernières années. En cette période sèche, la CWA appelle à une utilisation responsable de l'eau. Avec un taux de remplissage global de 40%, la situation demeure préoccupante dans nos réservoirs. La police enquête après qu'une femme a été aperçue sur des images de caméra en train de distribuer des chocolats à des écoliers d'un établissement de la capitale. Des parents ont alerté la direction de l'école après avoir remarqué que la femme en question semblait suspecte dans son comportement et qu'elle évitait de montrer son visage. La brigade antidrogue a été alertée de cette situation. Plusieurs échantillons de ces friandises ont été envoyés au Forensic Science Laboratory pour des analyses approfondies. Kevish Laximon et Didier Rose. Une fois alertée, une équipe du poste de police de Land Barracks s'est rendue sur place. Une battue a été organisée dans les environs de l'établissement scolaire afin de retrouver la dame, mais en vain. La police a déjà sécurisé les images des caméras Safe City couvrant cette région. Selon nos informations, la femme n'a pas encore été identifiée. La police est également en contact avec les parents des enfants qui ont consommé ces chocolats. À cet après-midi, aucun symptôme inquiétant n'avait été signalé chez les écoliers ayant mangé les chocolats. 2 sœurs, élèves en grade 2 et 5, qui avaient consommé ces chocolats, ont été transportées à l'hôpital pour des examens. Aucun élément suspect n'a été révélé. Des employés de l'école ont aussi été entendus par la police en tant que témoins. L'enquête se poursuit. Une policière de 38 ans a été séquestrée dans un autobus alors qu'elle verbalisait le receveur. Les faits se sont déroulés jeudi matin, rue John Kennedy à Port-Louis. Alors qu'elle régulait la circulation, la policière a remarqué que la porte de l'autobus était ouverte, ce qui constitue une infraction à la Road Traffic Act. Elle a immédiatement ordonné au receveur de la fermer. Ce dernier a obtempéré mais a rouvert la porte pour laisser descendre un passager dans un endroit non autorisé. La policière s'est alors approchée pour lui infliger une contravention. Les détails avec Shehzad Jadou. La policière s'apprêtait à monter dans l'autobus lorsque le receveur a brutalement fermé la porte sur elle. Coincée dans la portière, elle a immédiatement été prise au piège. Au même instant, le chauffeur a démarré le véhicule, entraînant la policière qui, dans un réflexe, s'est accrochée pour éviter de tomber sur l'asphalte. Parallèlement, elle a activé sa radio pour envoyer un appel de détresse aux casernes centrales et alerter ses collègues proches. L'autobus s'est arrêté une dizaine de mètres plus loin. La policière a alors réussi à se libérer. Le receveur et le conducteur ont alors proféré des propos injurieux à l'encontre de la victime. Quelques minutes plus tard, des renforts sont arrivés sur les lieux. Le chauffeur de l'autobus et le receveur ont été arrêtés sous une accusation provisoire de séquestration. Au lendemain de l'annonce de la mise en place d'une Constitutional Review Commission dans un délai de 6 mois, les interrogations sont multiples. On le sait, changer la Constitution n'est pas une mince affaire, mais comme promis durant la campagne électorale l'an dernier, le gouvernement de l'Alliance du changement entend introduire des réformes majeures. Le point avec Alwin Sangili. Des annonces à l'appel au grain, l'implémentation des mesures promises. Comme tout discours, programme, il y a une série d'intentions qu'ils ont mettre devant la population dans le discours, programme. Et moi, j'espérais qu'ils voient de l'avant ce qu'ils ont dit dans le discours, programme, parce qu'il est important. Mais moi, dire, moi, qui en tant que
leaders de l'opposition, on peut assurer, toute l'intention qu'ils ont énumérée dans ce discours programme, qu'ils ont réalisé pendant notre mandat. Le juriste Milan Mitterban, de son côté, indique que la commission sur la réforme constitutionnelle devra avant tout consulter dans le sens le plus large avant de soumettre ses recommandations. Pour le moment, il n'a pas décidé de quoi que ce soit. Il identifie simplement une piste qui sa commission-là pour bien étudier. Donc, mon cas, il est bon que quand il y a une réforme constitutionnelle d'envergure, que l'État pavine déjà avec une idée préconçue. Donc, il y aura le dialogue, il y aura la consultation. Absolument, absolument. Que c'est la commission de réforme, de révision de la Constitution qui peut étudier une proposition et qui peut faire une recommandation. Commentant la possibilité d'une réforme électorale, l'ancien vice-président Raouf Bunden affirme qu'elle faisait partie d'une dynamique d'alliance. Aboli Bersleza, pas de quelle communauté il y était, après ça, mais proportionnel. Ça bizarre, il était avec un parti politique, pendant une commission qui vous met du vote pour travailler là. La réforme là pour faire éventuellement de finir par, comme dit Cosé, l'engagement devant la population dans notre programme gouvernemental. Le président annonce ça encore aujourd'hui. Et maintenant la question est de savoir qui la population pensait là. Je ne dis pour faire aller, mais le peuple, pas connu qui peut dire. Une réforme souvent annoncée, mais qui n'a jusqu'ici jamais été concrétisée. Ouverture de 2 nouveaux hôpitaux spécialisés en gynécologie et pédiatrie, mise en place d'un Health Regulatory Body pour superviser les services de santé dans le public et le privé, prise en charge des soins à l'étranger pour les maladies qui ne peuvent pas être traitées sur place. Le ministère de la Santé occupe une partie intégrante dans le discours programme du gouvernement. Le ministre Anil Bechu a exprimé son regret que le secteur de la santé ait pris du retard au cours des 10 dernières années. Il y a un retard de presque 10 ans à rattraper. On va travailler sur le pouvoir. J'ai déjà mis sur place un grand programme. Malheureusement, ça fait une patinée 10 dernières années, puis le public mauricien fait bien souffert. Raison pour laquelle là, nous payons avec une petite extraordinaire. Par exemple, nous manquons pas l'hôpital, comment il mentionnait, pédiatrique et pour madame. Nous pouvons donner ça une grande priorité. Cancer Center. C'est simplement un éléphant blanc qui n'a pas fait même faire une opération discalaire. Et il y a un patient qui n'a pas pu participer, capable de traiter Maurice. Beaucoup fatigué à l'occasion à l'DO. Et là, le gouvernement peut mettre beaucoup d'emphase là. Un malade qui va pour traiter à l'île Maurice, bien trouve moyen pour avoir un patient pas tarder à l'extérieur. Le discours programme fait également état d'une enquête sur la gestion de la crise de la COVID-19. Pour Anil Bechu, il n'y a aucun doute qu'il y a eu des mal-donnes. Durant Covid, il y a un grand problème. Déjà, on connaît un scandale qui s'est éclaté. Et là, le gouvernement a envie de faire la lumière là parce qu'il nous peine des doutes qui fait qu'il y en a beaucoup de mal donne. Il y en a beaucoup de travail et nous besoin de notre travail bien vite parce que la santé, c'est primordial. Si vous peinez à la santé, vous peinez à rien. Raj Pentia ne souhaite pas répéter les erreurs du précédent gouvernement, erreurs qui, selon lui, ont entraîné des abus dans la fonction publique. Il réagit après l'annonce dans le discours programme d'un Public Sector Reform Bill. Raj Pentia au micro de Mukul Dula. Mon confiance, c'est de mettre le système en place, que de pas seulement faire demande, mais nous aussi répondre aux demandes. Nous travaillons de façon démocratique, nous travaillons de façon juste. Hier, au parti a eu l'occasion pour venir dans sa réunion syndicaliste. C'est aussi venu, je trouve sa réaction positive, sa synergie-là, déjà parmi les staffs et les syndicalistes, que jamais arrivé dans le passé. De bien faire d'une telle façon qu'il n'y a pas qui paraît là-bas. Vous connaissez qu'il est arrivé avec sa dernières années qui nous restait dans le gouvernement précédent-là. Nous trouvons comment habituer l'institution. Nous trouvons comment nous capables d'affecter toute une institution et faire des grands incapables d'être. Nous besoin trouver un moyen et le peuple, il fait de confiance, il donne une telle majorité. Nous besoin prendre ça avec l'occasion, saisir cette occasion-là. Amène ban garde-fou dans ce système-là, ban barrière, ban protection pour le peuple qui, de l'avenir.
Je vous le disais au sommaire, avec un taux de remplissage global de 40%, la situation n'est guère reluisante dans nos 7 réservoirs. La ferme est passée sous la barre des 24% selon les derniers chiffres compilés par la Water Resources Commission, suivi du réservoir de Midlands qui affiche un taux de remplissage de 39%. Quant à Marovakwa, le réservoir principal de l'île, il est rempli à 45%. La Nicolière est à 41,6%. Piton du milieu se situe à 41%. En revanche, Marlong est le seul réservoir de l'île à dépasser les 50% avec un taux de 57%. Le réservoir de Bagatelle est rempli à 39%. Les autorités réitèrent les consignes aux Mauriciens de ne pas faire de gaspillage. Si la situation se complique davantage, d'autres mesures seront prises, affirme Lomis Djagou, directeur de la Water Resources Unit. La situation est extrêmement préoccupante. Le pays réitère nos messages qui, dans aucun cas, nous pas besoin de gaspiller de l'eau, nous besoin de servir de l'eau avec modération et il est extrêmement important tout le monde collaborer, que ce soit dans tout secteur, nous besoin collaborer. Si la situation n'est pas améliorée, un peu plus compliquée, incessamment nous pouvons monitorer, mais il est là, les qui nous besoin prendre des mesures appropriées. Zoom ce soir sur une collection de parfums de luxe mettant à l'honneur le limon unique de Rodrigue. Yellow Process dévoile aujourd'hui Voyage à Rodrigue, une collection de 4 parfums d'exception qui subliment les qualités aromatiques uniques du limon de Rodrigue. Cette innovation contribue à l'employabilité sur l'île et met en lumière Maurice et Rodrigue sur la scène internationale avec des lancements prévus en Europe et aux États-Unis. Le limon de Rodrigue avec son parfum exceptionnel à la fois frais, floral et boisé incarne l'alliance parfaite entre tradition et modernité. Ce projet soutient plus de 260 planteurs dont 75% sont des femmes tout en promouvant des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. La suite de ce journal juste après la pub. Les autorités sanitaires indiennes ont ouvert une enquête pour tenter de déterminer l'origine d'une mystérieuse maladie qui a déjà causé la mort de 17 personnes dans la région du Cachemire, rapporte ce samedi la presse locale. Ces décès, parmi lesquels ceux de 13 enfants, ont été recensés depuis début décembre dans le village retiré de Badal, dont 230 habitants ont été confinés cette semaine. Les vacances d'hiver ont également été annulées en raison de cette situation d'urgence, a déclaré à PTI un responsable médical local, Amarjit Singh Bhatia. La maladie a causé des dommages au cerveau et au système nerveux des victimes issues de 3 familles, a-t-il précisé sans autre détail. Le ministre indien de la Santé, Jitendra Singh, a pour sa part indiqué que les résultats préliminaires de l'enquête fédérale ordonnée suggéraient que les victimes n'étaient pas mortes d'une infection d'un virus ou d'une bactérie, mais plutôt d'une toxine.
Elles se tiennent debout, souriantes, saluant la foule d'un geste de la main, vêtues d'une tenue militaire et portant autour du cou un badge certifiant leur identité. Ce samedi, 4 soldats israéliens ont été libérés après 477 jours de détention aux mains du Hamas. Ce sont des combattants masqués qui les ont aidés à se hisser sur une scène dressée pour l'occasion sur la place de la Palestine dans la ville de Gaza. La libération des 4 femmes est réalisée en échange de celle de 200 prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes en vertu de l'accord de cessez-le-feu. Après avoir passé 120 jours à 11 mètres de profondeur dans une capsule au large des côtes du Panama, Rudy Gakoc, 59 ans, retrouve la surface, battant ainsi le record du monde Guinness de longévité sous l'eau sans dépressurisation. Record holder for this new record title. Thank you, Rudy. Thank you, Susana, of course, for being with us today. Hello, man. Hi, how are you? Hello. So, somebody else coming? It was a great adventure. And now it's over, there's almost a sense of regret, actually. I enjoyed my time here very much. Get filmed when they're eating and everything. Yeah. Didn't have so much time to reflect. There was so much to do. But it is beautiful when things calm down and it gets dark and the sea is glowing. You sit here. I usually turn off all the lights, so I have only the sea as a source of a light. It is impossible to describe. You have to experience that yourself. One of the things is, am I going to take out the tiger? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée.